Bonjour à toutes et à tous, Ivano Ballarini, pôle formation de la Fédération française de basket. Je suis aujourd'hui avec Alexandra Wolf, conseiller technique auprès du département des Bouches-du-Rhône. Nous allons parler aujourd'hui du développement des clubs et surtout de l'aide à ce développement. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux conseillers techniques fédéraux qui sont dans toute la France, mais également à tous les gens qui travaillent dans les clubs et qui veulent développer l'activité de ces clubs. Bonjour à tous. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est le club 3.0. Dans un second temps, nous allons définir l'intérêt pour les comités et pour les clubs. Nous parlerons ensuite des différentes thématiques à aborder et nous terminerons par 2 études de cas. Alors, qu'est-ce que c'est le club 3.0 ? C'est quoi ? Alors, le club 3.0, c'est, je pense que tu l'as déjà vu Ivano, la fameuse pyramide de la fédération. Nous avons dans le premier temps le 5-5, pratique que tout le monde connaît. Nous avons le 3-3, de la même façon, qui peut se jouer en compétition ou en loisir avec différents publics. Et nous avons le fameux triangle du vivre ensemble sur les nouvelles pratiques. Alors le vivre ensemble, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le vivre ensemble ? Qu'est-ce que ça peut être ? Alors le vivre ensemble, on est sur des pratiques non compétitives avec différents publics. On peut être sur du basket santé, sur du basket tonique, sur du micro-basket, sur des actions sociétales. Donc qui s'adresse à une population beaucoup plus variée que le 5-5 et le 3-3. Donc ça s'adresse à des licenciés, à des non-licenciés. Tu peux travailler avec des collectivités, avec des écoles, avec des centres sociaux, mais également avec tes licenciés. D'accord. Quel est l'intérêt pour un comité, par exemple, de toutes ces activités ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Donc l'intérêt pour un comité, c'est qu'il va pouvoir structurer ses clubs. Dans la mesure où il structure ses clubs, le club structuré va pouvoir lui faire des demandes de subventions, va pouvoir mettre en place différents projets et de ce fait, on va pouvoir aussi créer une sorte de maillage territorial et une équipe technique départementale plus forte. En quelque sorte, plus le club sera mieux le club sera développé, plus les retombées seront positives pour le comité. Exactement. Elles seront positives pour le comité qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir augmenter son nombre de licenciés, qui va pouvoir également avoir une pratique de qualité et qui va pouvoir travailler avec différents acteurs du monde sportif. Et quel est l'intérêt, donc pour cette fois-ci, bon, on a compris pour le comité, mais pour le club, quel est l'intérêt pour un club ? Donc l'intérêt pour un club, on l'a évoqué juste avant, on est sur de la structuration, on est sur différentes pratiques, on est sur la possibilité de pérenniser des emplois, voire d'en créer d'autres, et de pouvoir offrir une pratique de qualité. En quelque sorte, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Le club, le comité, voire éventuellement la ligue aussi. Tout le monde est gagnant, à savoir effectivement le club, les licenciés, le comité, la ligue et forcément la fédé. Alors j'ai bien compris toute l'organisation, mais comment ça se structure tout ça ? Comment ça s'organise ? En 3 mots, plan sportif fédéral. Alors qu'est-ce que c'est le plan sportif fédéral ? Donc le plan sportif fédéral regroupe différents axes de travail et différentes thématiques à destination des clubs, mais aussi à destination des comités. Donc on a des fiches actions pour les clubs, on a des fiches actions pour les comités. Les axes à destination des clubs, 3 axes. On a l'axe développement de la pratique avec 3 thématiques. Structuration des clubs, organisation d'événements fédéraux et création d'offres de pratiques compétitives, à savoir 3-3-5-5. Ça, on sait faire 3-3-5-5, c'est notre cœur de métier, si j'ose dire. Exactement. D'accord. Deuxième axe, promotion du sport santé. Tout est dans le titre. Alors ça, c'est par exemple pour des publics particuliers, par exemple pour le 3e âge, ou c'est pour d'autres publics ? Le 3e âge, oui, mais c'est un peu réducteur. Vous pouvez effectivement travailler avec le 3e âge, travailler avec des maisons de retraite, monter des projets avec des EHPAD, mais on peut aussi le faire au sein du club, avec notre public. On peut également le faire dans les hôpitaux, avec du public qui est porteur de pathologies. D'accord, donc ça, c'est une palette assez large quand même. Hein. C'est une palette assez large. D'accord. 3e axe, développement de l'éthique et de la citoyenneté.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire éthique et citoyenneté? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Alors, en exemple concret, un exemple qui est souvent là actuellement dans les médias, ouais. dans les écoles, dans les clubs, lutte contre le harcèlement. On a également lutte contre les discriminations, on a également développement de la pratique féminine. D'accord. Donc là aussi, c'est assez vaste parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans ces secteurs-là. Et donc l'idée, c'est d'aider par l'intermédiaire de la pratique basket à lutter contre ces phénomènes-là. Exactement. D'accord. Et ce sont ces thématiques qui nous permettent de structurer les clubs. Évidemment, on va accompagner le comité et le club dans ces démarches en leur donnant des outils, une méthode. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est de faire l'état des lieux du club, regarder ce que fait le club, regarder son environnement au niveau de la mairie, regarder les licenciés qu'il a, s'il est situé dans un quartier prioritaire, dans une zone de revitalisation rurale. Donc ensuite, on est sur l'analyse de l'état des lieux, diagnostic, voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et dans un dernier temps, on est sur la fixation d'objectifs, toujours par rapport à notre plan sportif fédéral. D'accord. Et alors, je suppose que tout ça, ça coûte un peu d'argent quand même. Comment on fait pour financer tout ça? Alors, ça coûte de l'argent, mais ça peut en rapporter. D'accord. Là, on est sur nos demandes de subvention. Donc, dans un premier temps, on est sur le plan sportif fédéral. À partir du moment où on entre dans le plan sportif fédéral, on coche des cases. Les cases qu'on coche. Les cases qu'on coche. Oui. Sont des subventions qu'on peut recevoir de la part de l'ANS via la fédération. D'accord. Mais on a aussi d'autres moyens de financement. Et l'objectif, il est là. Il est d'utiliser un projet, exemple, la féminisation, et de pouvoir recevoir des aides de l'ANS, mais également des aides peut-être de la mairie. Là, actuellement, sur la ville de Marseille, on sait qu'on a un appel à projet pour mettre le sport féminin dans la rue. Donc c'est un moyen, avec un projet mutualisé, d'activer différents leviers. Donc ça veut dire de l'argent de l'ANS par l'intermédiaire de la fédération, de l'argent de la municipalité. Est-ce qu'il y a du département et de la région qui peuvent aussi abonder? Exactement. On peut activer d'autres leviers, le fonds de développement de la vie associative. Donc là, on est sur la Dragès. D'accord. On a également des aides de fondations, certaines fondations, la Maïf. D'accord. Puisqu'elle est partenaire de la Fédé. Mais on a aussi des partenariats privés. Donc ça veut dire que, en fait, quand on met en place un projet, si on actionne tous ces leviers-là, c'est assez confortable de le mettre en place. Si on sait le faire. Oui, mais si on active différents leviers, différents axes, à savoir, je vais développer la pratique féminine dans un quartier prioritaire de la ville. Donc on est déjà sur 2 axes. Féminisation et plus essayer de mettre en place des projets dans des zones carencées. Oui. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment, il faut vraiment aller chercher dans différents secteurs l'argent pour pouvoir fonctionner. Oui, et il faut pas que ça soit une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il faut pas vouloir mettre en place un projet par thématique. Il faut au contraire chercher la transversalité. Alors Alexandra, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet à mettre en place et surtout rentrer dans le détail pour que les gens comprennent bien ce qu'il y a à faire? Je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple, pour la création d'un club. L'opération Centre Génération Basket, donc qui est une opération fédérale qui consiste à mettre en place une pratique éphémère sur 5 jours à destination des licenciés et des non-licenciés. Donc, si tu veux mener cette opération, tu vas voir la mairie, tu veux lancer le club, tu n'as pas de créneau, tu proposes à la mairie d'offrir cette pratique. Donc la mairie, forcément, c'est quelque chose qui va lui plaire. Quels apports pour le club? Le club reçoit une dotation de 50 ballons, taille 5, 6, 7. De la part de la fédération. De la part de la fédération, qu'il utilisera ensuite dans sa pratique de tous les jours. Donc le centre Génération Basket va toucher les enfants des centres sociaux, va toucher les enfants
des écoles et potentiellement des enfants de clubs voisins. L'objectif n'étant pas évidemment d'aller prendre les licenciés. Voilà, oui, c'est pas l'objectif. Donc, pour le club, c'est tout bénéfice puisqu'il reçoit une dotation. La mairie, c'est tout bénéfice parce qu'elle se dit que le club va lui permettre de mettre en place des actions à destination des habitants de la commune. Et dernier point, pour le club, évidemment, ça va lui permettre forcément d'avoir de nouveaux licenciés. Parce que à partir du moment où tu as mis le pied à l'étrier aux enfants, avec une belle pratique, il reste dans le club. Est-ce qu'il y a un autre exemple ? Deuxième exemple, l'organisation de tournois 3-3. Donc là, on va axer sur un club déjà existant qui veut mettre en place la pratique. Donc déjà, l'avantage du 3-3, tu n'es pas obligé de le mettre sur un week-end. Tu peux très bien prendre un créneau... Un soir de semaine. En soirée, exactement. Tu veux mixer avec l'organisation d'un événement fédéral, puisqu'on avait un point tout à l'heure sur organisation de l'événement fédéral. La Fédé met en place tous les ans la Junior League à destination des U18. Donc tu organises cette finale départementale qui est un tournoi très simple à mettre en place. Pour la modique somme de 20 €, tu l'homologues et tu reçois des ballons plus des chasubles. Donc l'homologation va te permettre également de structurer ton 3-3 dans le club. Et ce matériel, ces ballons et ces chasubles, restent au club. Exactement, ça reste dans le club. Ensuite, lorsque tu organises ton 3-3, tu vas mettre dessus une touche sociétale avec, par exemple, un projet avec la Maïf, qui est un partenaire de la fédération, en leur demandant de mettre en place leur vélo mixeur, qui est un atelier ludique. Les enfants moulinent et boivent aux frais de la Maïf des smoothies. Donc cette action-là pourrait être intitulée 3-3, lutte contre le gaspillage alimentaire. Qui est aussi un thème qui est très à la mode en ce moment. Exactement. Mais tu peux également travailler avec le Secours populaire et sur ton 3-3 de Noël, faire une collecte de jouets à destination des enfants. De cadeaux. Je connais un club ici qui a organisé une dotation de cadeaux à tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'argent. Et c'était une collecte qui a mis en place mis en branle beaucoup de gens. Et il y a eu énormément de cadeaux qui ont été distribués. Et ça a été vraiment un succès à Noël. J'ai vu la même chose dans le CD13, un club qui a mis en place le principe des boîtes. C'est ça, les fameuses boîtes, c'est ça, c'est les mêmes. Donc derrière, il ne reste plus au club qu'à valoriser l'action dans ses demandes de subvention. Et ça rapporte de l'argent. C'est un acte qui est à la fois bénéfique pour les gens qui reçoivent le cadeau et à la fois bénéfique pour le club. Exactement, mais j'irai même plus loin. C'est que la pratique du vivre ensemble va pouvoir permettre de pérenniser les actions de 3-3 et de 5-5. Et donc, pérenniser tes postes. D'accord. Donc nous avons abordé un certain nombre de points, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une présentation en complément de cette vidéo qui sera beaucoup plus détaillée. Qui rentrera dans les détails de tous ces points qu'on a développés. Merci en tout cas de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux FFBB Formation, sur YouTube ou sur Instagram. Vous pouvez également nous joindre sur formation@ffbb.com de façon à poser des questions s'il y en a. Bon courage à tous et à très bientôt sur les parquets.